Quand une personne âgée doit quitter sa maison, c'est vraiment pas évident de prendre une décision. Comment faire pour démêler résidences privées, ressources intermédiaires et centres d'hébergement? Il y a quelques années, mon grand-père est décédé. Ma grand-mère a donc décidé de quitter son domicile pour emménager dans une résidence privée pour personnes âgées. Elle a choisi une résidence où habitaient déjà 2 de ses amis. Il y a environ 300 résidences privées sur l'île de Montréal. Là-bas est comme chez elle. Elle a loué un appartement pour lequel elle a signé un bail. Naturellement, comme la loi l'exige, la résidence de ma grand-mère est certifiée. Bon, au début, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais dans le fond, c'est simple. Les résidences pour personnes âgées sont privées. Par contre, le réseau de santé et de services sociaux doit s'assurer qu'ils répondent à un certain nombre de critères pour pouvoir opérer, comme par exemple le respect et l'équité de la façon de traiter les personnes âgées, la sécurité des lieux, la formation des intervenants, l'accès à des loisirs, l'hygiène et la salubrité. Bref, c'est le réseau qui évalue les critères et remet ou non un certificat de conformité. À un moment donné, ma grand-mère nous a dit qu'elle commençait à avoir de la misère à faire ses repas, le ménage. Bref, les tâches quotidiennes devenaient de plus en plus difficiles pour elle. Avec elle, on a décidé d'appeler son CSSS pour voir si elle pouvait avoir de l'aide. En fait, les CSSS offrent gratuitement des services de soutien à domicile qui comprennent des soins infirmiers et des services médicaux, des services de nutrition, des services de réadaptation, adaptation du domicile, programmes d'exercice, etc., des services psychosociaux pour les situations difficiles comme un deuil, par exemple. Le CSSS peut aussi référer des personnes à des organismes communautaires qui peuvent offrir à prix modique d'autres services d'aide pour le ménage, par exemple, ou pour la livraison de repas chauds à la maison. Pour ma grand-mère, il s'agissait d'aide pour prendre son bain, laver ses cheveux, faire le ménage de son appartement. Un peu plus tard, un dimanche, lors de leur visite habituelle, mes parents ont constaté que l'état de ma grand-mère allait vraiment pas en s'améliorant. Avec elle, ils ont convenu d'en parler à la travailleuse sociale du CSSS qui, elle, a réévalué son état de santé. Elle a rencontré ma grand-mère pour lui expliquer que les résultats de l'évaluation allaient servir à déterminer le type d'hébergement qui lui convient. Il est possible qu'elle puisse rester dans sa résidence privée et qu'elle reçoive plus de services de soutien à domicile. Si ce n'est pas possible, selon l'importance de ses besoins, elle sera dirigée vers d'autres sources d'hébergement accessibles seulement sur référence, soit une ressource intermédiaire, un endroit pour les personnes âgées en légère perte d'autonomie ou qui ont besoin d'aide et de soutien dans leurs activités de tous les jours. Les ressources intermédiaires sont privées, mais sont liées par contrat avec un établissement du réseau de la santé qui s'assure de la qualité des services professionnels, comme les soins infirmiers. Ou encore, le centre d'hébergement, également connu sous le nom de CHSLD. Les centres d'hébergement accueillent les personnes en grande perte d'autonomie ou qui ont besoin de surveillance constante. Finalement, ma grand-mère va l'habiter en ressources intermédiaires. En attendant sa place, elle va recevoir plus de services de soutien à domicile par les intervenants de son CSSS. Comme toutes les situations sont différentes, n'hésitez pas à visiter le portail Santé Montréal. Vous y trouverez des renseignements sur les différents types de ressources d'hébergement disponibles à Montréal.